Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 15 août 2024. Une livraison qui nous conduit tout droit au ministère du Sport, ministère de tutelle de la Fédération congolaise de football association, pour parler une fois de plus de cette affaire spoliation du stade des Martyrs, une affaire dont nous vous parlions hier. Mais permettez, avant que nous ne puissions débuter cette première livraison de ce jeudi 15 août, souhaiter un heureux anniversaire à un de nos abonnés. Il s'agit de Patou Ntende Ekofo qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mwanadora, c'est un Nimanien comme on le dit, Yatongo, et qui aime beaucoup le football, supporter des Léopards aussi, et qui nous suit certainement en ce moment avec sa petite famille. Je l'ai dit, affaire spoliation du stade des Martyrs. Mutu Oyo, Azalaka médiateur, un conflit par exemple à Koki Koyo, Kaka Kalito Imo côté, Nenge Balobaka Moboti, Nyon Soto Azar responsable, à Koyo Kalito Imo côté. Hier, nous avons proposé cette affaire, la version du ministre actuel Didier Boudimbu qui s'exprimait et qui a brandi des preuves. Les preuves ont été publiées en tout cas sur les réseaux sociaux, notamment le contrat qui a été signé entre une partie. Maintenant on en sait un peu plus, le gestionnaire du stade des Martyrs, avec la signature approuvant ce contrat du ministère de tutelle, le ministère du sport, ainsi que la partie cliente qui a donc eu à devenir locataire du stade des Martyrs. Le ministre des Sports a mis fin à ce contrat. Vous avez suivi en vidéo sa descente au niveau du stade des Martyrs. Il était offusqué de voir qu'on était en train d'ériger un certain nombre de choses au niveau du stade des Martyrs, notamment une station-service, et ça l'a offusqué, estimant que ça mettait en danger l'avenir de notre football si jamais les inspecteurs de la CAF arrivaient à venir inspecter ce stade des Martyrs. Ils ne pouvaient pas en tout cas accorder l'homologation, étant donné qu'ériger une station serait interdit par le règlement. En tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre Didier Boudimbu. Le concerné, le principal accusé, puisqu'au début on a accusé François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, mais finalement on s'est rendu compte que tout ceci était fait à l'époque de Serge Nkondé. Serge Nkondé n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'est donc exprimé, et c'est le média congolais ACP, l'agence congolaise de presse, qui partage avec nous la réaction du ministre à travers un article intitulé « Affaire spoliation du stade des Martyrs, Serge Nkondé met un terme aux spéculations ». Je ne sais pas si ça met un terme aux spéculations. Je dirais tout simplement qu'il a donné son point de vue maintenant au public sportif congolais d'analyser, mais je pense que surtout à la justice de se saisir de cette affaire parce qu'elle est trop sérieuse. Je vais vous lire cet article qui date du 12 août 2024. Une folle rumeur devenue virale dans les réseaux sociaux fait état de la spoliation du stade des Martyrs par quelques ministres honoraires dont Serge Nkondé. Abordé lundi par l'ACP, l'intéressé a mis un terme aux spéculations qu'il a taxées d'inopportunes et de sans objet. J'ai appris avec consternation que j'aurais été à la base de la spoliation d'une partie du stade des Martyrs. Il ne s'agit nullement d'une spoliation, mais plutôt d'une mise en location, comme c'est le cas dans le stade Tata Raphaël par exemple, s'est-il expliqué. Selon lui, le responsable gérant de tout le commerce autour et dans l'enceinte de cet espace sportif se trouve être le gestionnaire de celui-ci et qui jouit de l'autonomie
de gestion, tandis que le ministère sectoriel n'est juste que l'autorité d'approbation. Il s'agit des mécanismes mis en place afin de permettre notamment l'entretien de ces infrastructures. Donc, il n'y a jamais eu spoliation, contrairement à ce que d'aucuns veulent le prétendre, étant donné que les subventions n'y sont plus à l'ordre du jour. C'était un contrat entre l'administration du stade et ses locataires, a soutenu le ministre honoraire des Sports. Et de renchérir, même au stade Tata Raphaël, il y a des activités commerciales, notamment la station Total et un supermarché qui sont locataires du ministère des Sports. Des contrats signés par les prédécesseurs de Serge Nkondé, et cela n'a rien à voir avec l'homologation CAF ou FIFA. Serge Nkondé invite ses détracteurs à apprendre à se renseigner en lieu et place de raconter de futilités. Pourtant, plusieurs ont pointé du doigt l'ancien ministre des Sports d'être l'auteur de ce qu'il qualifie de manque à gagner pour le Stade des Martyrs, ce que Serge Nkondé estime être à la recherche du buzz dans les réseaux sociaux pour ceux qui devraient travailler. En somme, Serge Nkondé dit ne pas être concerné dans une quelconque spoliation du Stade des Martyrs, mais par contre, il a tout simplement été habité par le souci de rentabiliser celui-ci à l'instar de ses prédécesseurs, tout en rassurant détenir certaines vérités sur ces chantages. L'ancien ministre des Sports se réserve le droit de traduire en justice leurs auteurs. Signalons que le Stade des Martyrs abrite plusieurs activités commerciales en son sein, dont les restaurants, une essencerie en construction et autres. Ça, c'est l'ACP, l'agence congolaise de presse. J'estime que cette agence congolaise de presse devrait défendre les intérêts de l'État, parce que c'est une agence de presse nationale. Mais à suivre cet article, on a vraiment comme l'impression qu'ils ont reçu de l'argent de la part de Serge Nkondé pour faire son djalelo. En fait, ils sont là pour défendre Serge Nkondé. Ils n'ont pas fait cet article-là en neutre, et c'est ce qui est malheureux. Moi, j'ai quand même certaines questions à poser à Serge Nkondé, qui estime que son rôle d'autorité d'approbation est un rôle minime, alors que sans l'approbation du ministère des Sports, il n'y aurait rien eu dans ce stade-là. Certes, le Stade des Martyrs jouit d'une certaine autonomie parce que les subventions n'arrivent plus, et ce qui ne permet pas aux gestionnaires de ce stade de pouvoir justement s'occuper, entre autres, de l'entretien de ce stade, mais pas que. Il y a aussi la paye du personnel de ce stade-là, mais le ministre, bien évidemment, habité par ce souci, a tellement de soucis. Il y a bateau, basakana stade, on a tellement de soucis que mbongo kota zolo ba pour l'entretien, encore qu'entretien, et ça les makate, zolo ba mbongo kota pour l'entretien. Moi, ça me fait quand même un peu rire, hein. Lui qui défend ça comme ça, et qui prend même pour modèle le stade Tata Raphaël, ce qui est malheureux. Mais j'ai quand même relevé quelques contradictions, mais avant, j'aimerais relire cette réaction du ministre Serge Nkondé. J'ai appris avec consternation que j'aurais été à la base de la spoliation d'une partie du Stade des Martyrs. Il ne s'agit nullement d'une spoliation, mais plutôt d'une mise en location, comme c'est le cas avec le Stade Tata Raphaël par exemple. Ce n'est pas catastrophique, le contrat est bien clair. Le stade a des locataires tout autour, des privés. Même au Stade Tata Raphaël, il y a une station Total et un supermarché GG Mart qui sont locataires du ministère des Sports. Contrat signé par mes prédécesseurs. En quoi ça a à voir avec l'homologation CAF FIFA? Il faut travailler au lieu de faire des buzz dans les réseaux sociaux, a-t-il indiqué. Pour rappel, bien évidemment, pour bien comprendre cette affaire, l'actuel ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu a résilié le contrat avec l'acquéreur et suspendu les travaux de construction d'un hôtel et d'une station-service qui risquerait, selon lui, de compromettre l'homologation du Stade des Martyrs. Le contrat s'étendrait sur une période de 15 années pour 6 000 $ américains le mois, dont 10 mois ont déjà été soldés, mais non sur le compte de l'État congolais. De quoi parle-t-on, Serge Nkondé? Je relève quand même quelques contradictions dans les propos du ministre honoraire Serge Nkondé pour justifier le partenariat Stade des Martyrs et des privés pour une location d'une partie de son espace. Il prend comme exemple
le stade Tata Raphaël, où l'on peut remarquer effectivement qu'il y a une station-service sur le boulevard Sendoué, ainsi qu'un supermarché, je pourrais même ajouter le centre Oudjana. Mais pour le stade Tata Raphaël, il reconnaît que les 10 contrats avaient été signés par le ministère des Sports. Mais pour le stade des Martyrs, il se dédouane en limitant sa responsabilité qu'en tant qu'autorité d'approbation et que c'est la responsabilité du gestionnaire du stade qui est autonome de signer en tant que bailleur. Question. Le ministre, en tant qu'autorité de tutelle, accorde son approbation à n'importe quelle condition. C'est la question que je lui pose. Lui dit qu'il n'est simplement que l'autorité d'approbation. Alors cette approbation, il l'accorde dans n'importe quelle condition sans toutefois vérifier les contours du contrat en question. Et sinon, comment expliquer alors que le loyer perçu échappe au trésor public, puisque le stade des Martyrs est un stade de l'État et que c'est le ministre des Sports justement qui nomme le gestionnaire du stade, ce qui me renvoie à ma troisième question. Qui a nommé le gestionnaire du stade qui a signé ce contrat approuvé par lui? Ça, c'est une autre question que je lui pose. Donc, voilà, hein, comme on dit en lingala, Misumakasi Ndokite. Pour moi, j'estime que la justice devrait se saisir de cette affaire afin que nous voyions clair, car il y a des indices sérieux de détournement de l'argent dû au trésor public, pour ne pas parler de spoliation. Je ne sais pas, que pensez-vous de cette réaction? Moi, je pense qu'il s'agit d'un faux fouillant, quelqu'un qui a voulu se dédouaner et qui menace tous ceux qui pourraient justement continuer à enquêter ou à parler de cette affaire spoliation, soi-disant de porter l'affaire en justice. Il a dit que c'est un buzz de mauvais goût, donc pour lui c'est un buzz. Donc d'après, il faut appeler un chat. Didier Boudi, bon, Lucas Buzz, Sima Serge Condé. Appelons un chat. La dernière fois que j'ai été au stade de Tata Raphaël, je pense que c'était lors des cérémonies de la francophonie. Donc, est-ce que la station-service et GTMAC font partie de l'enceinte du stade des Martyrs? Tata Raphaël, Tata Raphaël, ok, oui. D'accord. Est-ce que le stade de Tata Raphaël est homologué par la FIFA? Il n'est même pas question de l'homologuer. Bah alors, on peut pas déjà de ce point de vue, on peut pas comparer. La comparaison, déjà, on la met de côté. Bref, on peut. Il y a des activités commerciales dans le stade, ça se fait tout à fait normal. Même Bernard Béhouz, stade, au Cornu, au PSG, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qui se pose ici, c'est que il y a approbation de tous ces contrats sans l'aval de l'État. C'est ça que je ne comprends pas. Sans que ça ait été discuté même lors des conseils des ministres de l'État. On dirait que c'est Serge Condé, ou bien même ses prédécesseurs, comme étant ministre du sport, ont pris la décision là, de donner l'approbation pour toutes ces activités, pour qu'on construise une station d'essence, un hôtel et tout ça. Donc ça n'a pas été approuvé par... Si Didier Boudibou met fin à tous les travaux, c'est que ça n'a pas été approuvé par l'État. Maintenant, je ne sais pas en tant que qui, ou bien Serge Condé, pourquoi il a donné cette approbation-là. Et en plus, et donc on dit, bah faut dire, bonjour, dis-moi. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Il ne parle pas de ça. Perçu, en fait, lui rejette la balle auprès du gestionnaire qui n'est plus en fonction d'ailleurs. Le gestionnaire qui a d'abord le premier gestionnaire qui a été chassé par Kaboulo Mona Kaboulo, qui en a remplacé un autre. Et Didier Oudimbo arriva, amène aussi son gestionnaire. Donc Serge Condé avait aussi amené son gestionnaire. Donc je suppose que le gestionnaire dont question est un gestionnaire nommé par Serge Condé, comme par hasard. Parce que chaque ministre des sports amène son gestionnaire. Donc le gestionnaire là dépend de Serge Condé. Donc si Serge Condé doit demander, le gestionnaire doit rendre des comptes à Serge Condé et à l'État. Donc c'est très grave et on espère vraiment que cette affaire ne va pas rester lettre morte comme tant d'autres, hein, et qu'on connaîtra vraiment la vérité de tout ce qui s'est passé là. Serge Condé essaie d'intimider, il ne faut pas nous intimider. En plus, nous avons en fait affaire à deux ministres qui ont partagé les mêmes conseils de ministres. Didier Boudimbo, en tant que ministre des hydrocarbures, il ignore même cette affaire parce que c'est lui qui était en fonction à ce moment-là. Donc si on doit une station, normalement il devait avoir l'approbation aussi du ministère. Il n'est pas au courant. Il n'est ni au courant de cette affaire d'une station-service dans l'enceinte du stade des Martyrs, ni au courant en tant que ministre des Sports d'un contrat où l'on spécifie très clairement qu'il devrait rester secret.
Pourquoi rester secret? Alors, selon Serge Nkondé, est-ce que le fait de donner cette autonomie au stade des martyrs donne le pouvoir aux gestionnaires nommés par l'État, nommés par le ministre, l'autorité de tutelle, de pouvoir encaisser l'argent dans un compte autre que le compte de l'État? Et en plus, éthique à la course, c'est ça? La course, c'est ça. Alors qu'on sait toutes les activités qui se passent au stade des martyrs, que ce soit des activités sportives ou culturelles, ou même religieuses, l'État allière toujours à travers d'autres services. Mais Mbongo Ezako échappé, il y a Anguille sous roche. Et lorsque lui dit, il y a Zakaka autorité, il y a approbation. Mais autorité, approbation, Ndemakambo. Parce qu'il y a un contrat, on vous amène. Si l'autorité d'approbation n'approuve pas, contrat wana et vous salama jamais. Donc pour contrat et salama c'est que bah service il y a ministre et il y a sport naie moko a posé signature na wana bah mona ki que contrat n'est pas conforme. Bon ngana ça juriste était mais contrat on a comment nango kaka eza non conforme. Bon maintenant CAF FIFA nini homologation non je pense que ça peut être lié parce que si la CAF et la FIFA posent des problèmes sur les alentours du stade, je crois que ça peut être effectivement lié en maintenant qu'on peut s'appeler approbation et ça Tata Raphaël. À chaque fois on peut s'exempler à Tata Raphaël. Est-ce que ce qui est fait au stade Tata Raphaël est ça bien? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Kotia, station-service, sachant que surtout tout tapé pour des raisons sécuritaires, est-ce que Ezali bien? Pour que Yolo Bakolandiango comme modèle, ma prédécesseur no signé qui contrat. Mais yo moko zo reconnaître que ma prédécesseur na yo signé qui contrat, bateau bazo loué na stade de Tata Raphaël. On l'a te que signé na gestionnaire à Tata Raphaël. On l'a même signé na ma prédécesseur na yo. So ya yo comme ko batama. Ça dit que plan na ya qui nango déjà on a so ba tout non ce n'est pas moi. Hein? C'est la liberté, c'est roux. Donc c'est ça, pour lui, donc Ezali gestionnaire. Alors que le gestionnaire ne peut rien si lui n'approuve pas. S'il l'a approuvé, c'est qu'à trouver que l'on intéressant. Donc un ministre qui approuve un contrat, 6 000 $ par mois, 10 mois déjà va verser. Donc côté Nathalie n'a été n'importe quoi. N'importe quoi. Et franchement, c'est vraiment triste. Hein? Comme on le dit, c'est une affaire à suivre. Hein? Que donc, intimidation à Serge Konde Wana Louvounou. Au contraire, justice n'a biso Sengela qui se saisir d'office l'affaire parce que pour moi sa sortie médiatique est éclairée biso en rien et ça ne mettra pas fin justement aux spéculations, au contraire et elle sous quoi alimenter en gros davantage. Hein. Je pense que Didier Boudimou pour le coup est dans le bon puisque Didier Boudimou a l'activiso preuve station Zotongama et Nakata station on a l'ingénieur qui construit ignore même le nom de son client. C'est vraiment terrible. On sent que Zaba Kumoko il y a Mabé Zosalamawana et puis il y a ce contrat où l'on voit très clairement la signature de Serge Konde. Heureusement d'ailleurs que lui-même ne nie pas qu'il s'agit de sa signature, il confirme qu'il est effectivement l'autorité qui a approuvé ce contrat, alors que ce contrat justement c'est ce qui est contesté maintenant parce que comment on peut signer contrat pour un service il y a l'État mais mbongo qui n'est pas privé, c'est ça. Il faudra nous expliquer tout ça. Ça signifie que yo contrat wana comment qui était côté ni mbongo verser ango na côté ni toi tu as approuvé un contrat pareil, ça ne se fait pas. Serge Nkonde doit se justifier auprès de la justice congolaise et s'il n'est pas coupable, eh bien, il pourra s'en sortir. Mais s'il est coupable, qu'il paye. Hein, rigueur, il y a loi. Comme les juristes se plaisent à dire, dur à l'ex, cède l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et Serge Nkonde n'est pas au-dessus des lois. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 15 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Vous avez suivi Didier Boudimou, vous avez suivi les faits présentés par nous hier. Aujourd'hui, vous avez suivi la réaction de la partie accusée, Serge Nkonde, qui se défend. Comment trouvez-vous cette défense de Serge Nkonde? Donnez-nous votre avis, alimentez bien évidemment ce sujet et nous devons en fait bannir toutes ces mauvaises habitudes, des habitudes qu'on remarque dans les chefs de nos dirigeants et c'est bien dommage. On parle des Koulouna, mais les Koulouna en cravate, ils font des choses, ils en arrivent même à intimider les gens pour ne plus s'exprimer. Ils parlent de chantage. Qui pourrait le faire chanter? Didier Boudimou. Ah, Didier Boudimou, on l'appelle encore comment? Didier Boudimou. Comment on va appeler ça? Hein? Le génie blanc. Le génie blanc. Talaga, le génie blanc. Vous avez dit hydrocarbure. Allez, on fait chanter. Pour la 6 000 $ les mois. Non, tous à la sérieux. R. Moko Boye. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien
rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Descofoot vous dit au revoir.